Bonjour, monsieur le procureur. Est-ce que vous avez des objets métalliques sur vous? Non, aucun. Sauf cette montre, mais j'aimerais ne pas l'enlever. Le bracelet est ancien. J'ai peur de ne pas pouvoir le remettre. Allez-y. Bon courage, merci. C'est l'anniversaire d'Altaï demain. Tu manques beaucoup aux enfants. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour. Si vous le souhaitez, vous pouvez le voir dans mon bureau. Inutile. Très bien. Dans ce cas, on va aller chercher le prisonnier. Très bien. Après vous, monsieur le procureur. Ouvrez la porte. Je te rappelle que tu avais promis de venir. Allez-y. Il sera là d'ici 5 minutes, monsieur. S'il y a un souci, appelez-nous. D'accord. J'espère que tu vas venir cette fois. Elle est obligée de me harceler de messages dès le matin. Alors tu n'as même pas le temps de me répondre. Enlevez-lui les menottes. Asseyez-vous. Vous pouvez y aller. Vous avez vieilli, monsieur le procureur. Vous vouliez me voir? Vous n'avez plus d'avocat? Si j'avais un avocat. Mais ça va faire 8 ans que vous m'avez envoyé croupir ici. Je n'ai pas fait ça sans raison. Vous savez, les gens pourrissent ici. Ouais. La prison vous met à l'épreuve, elle vous questionne sur qui vous êtes vraiment. Si vous voulez parler de ça, écrivez un livre. Ne me faites pas perdre mon temps. Éteignez les caméras. Éteignez la caméra. Je vous écoute. Qu'est-ce qui s'est passé quand on m'a arrêté? Un homme pire que moi m'a remplacé. À l'île Sadis en Cactar, vous fait regretter le bon vieux temps et vous le regardez impuissant. Il finira par commettre une erreur. Je peux vous donner cet enfoiré. Vous proposez un accord? C'est le choc Tashkin. Vous jouez les indiques? Oui, tout à fait. Écoutez, si jamais vous essayez de me duper encore une fois, je vous rendrai la vie encore plus dure. Je vous dirai tout ce que je sais. Je vous le jure sur la tête de ma défunte mère. Pourquoi maintenant? Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Ça, c'est mon fils, Akun. Akun Gokalp. Un jeune homme un peu rebelle. Il a grandi sans son père. Je pensais qu'il se forgerait son propre destin, mais il ne fait que répéter le mien. Il faut que je sauve mon fils. On peut vous transférer. Et ne vous inquiétez pas pour votre fils, on s'en occupera. C'est vous. C'est vous qui garderez un œil sur lui. Non, c'est impossible. Il y a une procédure à suivre. On ne peut pas faire ça comme on veut. Monsieur le procureur, je vous en supplie. Vous êtes certain de vouloir me confier votre fils? Alors que j'ai gâché votre vie?
vous me confieriez votre fils. Vous avez 2 enfants, vous aussi. Alors je vous demande de veiller sur mon fils. Pas comme moi je le ferais, mais comme s'il s'agissait de votre propre enfant. Oubliez votre rôle de procureur. C'est au père de famille que je m'adresse, là. Allez, jurez-le-moi sur votre honneur que vous allez veiller sur mon fils, comme si c'était le vôtre. Parlez-moi un peu de lui. Tu ne nous as pas écoutés. Tu n'as pas pris nos menaces au sérieux. Et regarde ce qui t'arrive maintenant, Akun. Quand l'établissement ouvrira, tu prendras la moitié des bénéfices. Parce que ton père, c'est Ali Sadi son cactar, c'est ça? C'est tout à fait ça. Écoute, je veux une meilleure offre parce que sinon, je continuerai de te répéter ce que je t'ai dit encore et encore. Ferme-la, espèce d'idiot. Allez-y. Écoutez, Sonner, si vous voulez mettre la main sur cet endroit, je suis sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente. Relâchez-le et essayons de discuter calmement. Votre père n'approuverait certainement pas ce que... Il essaye de dire quelque chose. Sortez-le. Ahmet, lui lèche pas les bottes, hein. S'il y avait pas son père, il oserait pas faire ça. Hein? Mais je te rappelle qu'à une époque, son père était complètement tétanisé par le mien. Alors y a pas de raison d'avoir peur de cet idiot. Tu n'es qu'un idiot. Les temps ont changé. Si on n'était pas là, ça fait bien longtemps que ton père serait mort, tu sais. C'est le choc Tashkin. Exactement. Ton père appartient au mien, et toi tu m'appartiens. Tu te souviens? Oui, je m'en souviens très bien. Il n'est pas question que tu ouvres une boîte de nuit et que tu me laisses de côté. Hein? Et qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, dis-moi. Tu veux te produire dans ma boîte de nuit, c'est ça? Je vais te tuer! Arrêtez, s'il vous plaît. Eh ben alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as peur, hein? Sonner, écoutez-moi, Sonner. S'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi le raisonner. Akun, écoute. Si tu me respectes un tant soit peu, on va sortir d'ici et tu vas te calmer, d'accord? Ahmet, mon vieux. T'as plus à perdre qu'à y gagner. J'ai assez bu la tasse, c'est ça? Merci, messieurs. Bon, reculez, lâchez-le. C'est bon. Lâchez-le. C'est d'accord. Allez-y, donnez-moi le contrat. Voilà. Je préfère. Alors on est associés, c'est ça? Plutôt mari et femme. Et rigole pas trop. Et n'oublie pas de me rendre le stylo. Je te le rends. Et il faut que tu signes toi aussi. Bon, il faut que je me remette au travail. Signe, j'ai assez perdu de temps comme ça. Messieurs, est-ce qu'on peut faire une photo avec la mariée? Akun, qu'est-ce que tu fais? Du calme, messieurs. Akun, allons-nous-en. Il est vraiment bien ce stylo, j'adore. Allez, bougez pas, ne bougez pas. Akun, t'es un homme mort! Bon, qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as signé notre arrêt de mort. Ce qui est fait est fait, il va aller chialer auprès de son père, mais on a quelques heures devant nous avant qu'il soit à nos trousses. Ensuite, mon père réglera ça depuis la prison. Je t'appellerai, Ahmet. Il faut que je passe à la maison récupérer 2-3 trucs d'abord. D'accord? Attends. Dis-moi, quand est-ce que tu t'arrêteras? Quand j'aurai trouvé une fille belle et intelligente, peut-être que je m'arrêterai. C'est ça, Akun, c'est ça. Tiens, On aurait dû appeler un électricien. je vais y arriver, Altaï. Tout ce que t'as à faire, c'est me tenir l'escabeau. Ça devrait aller. Il y a encore un problème de lumière? Oui, l'ampoule a encore grillé. Il y a dû y avoir un court-circuit. Mais je suis en train de la changer. Tu as bien coupé le courant avant? Oui, oui. Tu peux le remettre, s'il te plaît? Ça marche? Oui, ça marche. Allez, donne-moi le. Ah, enfin. Je retourne à mon petit-déj alors. Le gars ne fait pas grand-chose, mais mange comme un éléphant. Maman, est-ce que tu as parlé à papa? Il va venir à mon anniversaire? Il va venir, il te l'a promis. Tu avais dit que tu allais l'appeler. C'est demain mon anniversaire. Et on ne sait toujours pas s'il va venir ou pas. Je lui ai écrit, il va me rappeler. Ouais, je suis sûre qu'il va le faire. Arrête, Yagmour. Bah quoi? C'est bon? Merci beaucoup.
Fais attention. Passez-moi vos tasses. Maman, j'ai un truc à te montrer, ça vaut le coup. Tu cherches encore des bureaux? Elle n'arrête jamais. D'ailleurs, elle appelle les agents immobiliers en se faisant passer pour toi. Tais-toi, Altaï. Maman, s'il te plaît, ne dis pas non tout de suite. Jette d'abord un œil. Ça a l'air bien. Alors, imagine dans ce grand bureau, on pourrait installer une grande table en bois. Et on pourrait aussi mettre un panneau, cabinet de maître Janan Kara. Et on pourrait ajouter, faites attention, elle n'a pas travaillé depuis plus de 18 ans. Ça ferait bien. Tu as encore changé d'avis? Tu avais pourtant dit que tu voulais reprendre ton travail d'avocate. Je n'ai pas changé d'avis. Je suis juste réaliste. Je veux dire, il y a tout un tas de nouvelles lois et de réglementations. Ça va prendre du temps de me remettre à jour. Passe-moi le fromage, s'il te plaît. Ouais, je sais. Mais on n'a qu'à louer ce bureau. Et une fois qu'on l'aura, tu pourras te mettre à jour. Ce sera facile. D'accord, maman? Je comprends que tu sois enthousiaste. Moi aussi, je le suis, ma chérie. Mais bon, il faut que je règle certaines choses d'abord. Quoi, par exemple, hein? En parler avec ton père et voir ce qu'il en pense. Je comprends. Faut demander l'autorisation à Selim Kara. Qu'est-ce que tu sous-entends? De quoi tu voudrais lui parler? Écoute, il a beaucoup d'expérience en matière de droit. Je veux lui demander son avis, savoir ce qu'il en pense. Je sais déjà ce qu'il va te dire, maman. À ton âge, jamais tu n'y arriveras. Ça risque d'être beaucoup trop compliqué pour toi. À ta place, j'éviterai. Il va t'embrouiller l'esprit. Non seulement il va t'embrouiller l'esprit, mais il va te convaincre de pas le faire. Merci beaucoup. Tu dresses un très beau portrait de ta mère, là, merci. Mais tu te trompes, ma décision ne dépend absolument pas des autres. Alors pourquoi tu veux savoir ce qu'il en pense? Pourquoi lui demander son avis? Yagmour, c'est bon. Ça suffit, s'il te plaît. D'accord. D'accord, je me tais. Il va pas venir de toute façon, donc changeons de sujet. Dès qu'on parle de papa, il faut toujours que tu sois super négative. Ça suffit. Arrête de faire comme si tu savais tout. Tu n'as que 18 ans, l'oublie pas. Je te signale que ça va faire presque 1 an que je n'ai pas vu Selim Kara. Et je te rappelle qu'il a presque fallu que tu le supplies pour passer quelques jours chez lui à Istanbul la dernière fois. Et est-ce que tu as passé ne serait-ce que 2 heures avec lui? Je ne pense pas, parce que son boulot est bien plus important que nous à ses yeux. Donc je vois pas pourquoi il aurait son mot à dire dans les décisions qui concernent nos vies. Tu n'as qu'à lui dire tout ça quand il viendra. Yagmour, s'il te plaît, calme-toi. Je ne suis pas en train de te dire ce que je vais faire. Je te partage simplement ce que je pense. D'accord? N'en abuse pas trop, s'il te plaît. Et ne dis pas à ton frère ce qu'il devrait penser de votre père. Pourquoi est-ce que tu le défends toujours, maman? Parce qu'il vous aime. Je le sais. Ça ne m'intéresse pas qu'il m'aime à distance, sans s'impliquer. Attends, où Je est-ce prends que la tu vas? voiture. Non, tu peux pas conduire toute seule. Je ne veux pas. Tu viens à peine d'avoir le permis. Eh bien, ça va me faire de l'expérience. Yagmour, écoute, tu es en colère. Reviens. T'as même pas de chaussures. Je suis pas en colère, maman. Je dis juste la vérité. Continue de te dire que Selim Kara est un homme bien. Moi, je préfère voir la vérité en face. Et je te conseillerais d'en faire de même. Et oui, je suis pieds nus. Et alors? Fais attention. Appuie sur la pédale de droite, celle de droite. Vas-y doucement. Cette fois, je ne laisserai pas me défigurer. La police. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Où est-ce que vous m'emmenez là? De quoi on m'accuse? Je peux savoir? Ta Hé! gueule. Allô?
Akun Gokalp Tashkin? Ça dépend, vous êtes qui? J'espère au moins qu'on voit la mer au poste où vous m'emmenez. La technique est bonne, mais un point de moins pour le manque de prise de risque. Ce serait pas sympa pour mes followers que je publie ça en story. Faudrait que je fasse quoi pour que tu le publies? Si tu oses sauter de là, peut-être que je le ferai. Très bien. Hé Arda, c'est n'importe quoi ce que tu veux faire là. Arrête. Ah, voilà le maître de la prise de Ça risque. t'amuse que les gens se mettent en danger? J'ai rien demandé. Comment tu peux dire ça? Si jamais il lui arrive quelque chose, l'hôpital le plus proche est à 40 km d'ici. T'es toujours obligé de penser au pire? Laisse-le donc sauter. C'est difficile de m'impressionner, tu sais. Ah, vous parliez de ma cousine tout à l'heure et regardez qui arrive. J'aurais préféré que vous parliez d'autre chose. Elle est venue en voiture? Allez, va la voir. Va accueillir ta chérie. T'avais dit que tu viendrais pas. Pourquoi t'as conduit toute seule? Je serais venu te chercher si tu m'avais dit que tu venais. Oh, c'est bon. Attends, donne-moi les clés, je vais la garer correctement. Non, c'est bon, Khan, laisse tomber. Qu'est-ce que Nas fait là? À ton avis, elle a failli réussir à convaincre Arda de plonger du haut de la falaise. Allez, on les rejoint? Ouh. Pourquoi t'es encore parti de chez toi pieds nus? Attends-moi ici, je vais chercher les claquettes dans la voiture. Et voilà. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Il s'est passé un truc? Ma mère et moi, on s'est disputés. Je t'expliquerai plus tard. Vas-y, dis-moi. J'ai juste envie d'aller nager. D'accord. Salut tout le monde! Yakmour? T'arrêtais pas de parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu ta langue? Yagmour va vers le bord. Yakmour, tu fais quoi? Yagmour, t'approches pas trop du bord. Les rochers sont hyper glissants ici, t'as perdu la tête? Yagmour, reviens par là, s'il te plaît. Elle va pas sauter, c'est... N'importe quoi. Pas de bêtises. On dit que si on saute d'ici en faisant un vœu, le vœu se réalise. C'est bon, t'as bien profité de la vue, maintenant reviens par là, mon cœur. Yagmour, tu comptes pas sauter, Je j'espère. souhaite que ma mère soit heureuse. Yagmour, fais pas Yagmour! ça. Yagmour! Inès! Yagmour! 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 Yakmour, t'es Elle a où? disparu! Yagmour! Yakmour! T'es... Remonte, Yagmour! Elle est où? Yagmour, Je la s'il te vois plaît, pas. remonte! Yagmour! Yakmour, t'es où? Elle est trop bonne! Venez vous baigner! Elle est cinglée. Je suis censé attendre longtemps. Y'a quelqu'un? Je veux savoir pourquoi j'ai été arrêté. Ou alors laissez-moi partir, j'ai des trucs à faire. Ah. Vous allez me laisser sortir? Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'on me reproche? Vous voulez la licence d'un établissement que j'ai pas encore ouvert? Qui est-ce que j'ai contrarié? Et mon avocat, où est-ce qu'il est? J'ai même pas pu l'appeler. Pourquoi vous avez fui? Je les ai pas fuis. J'ai changé de direction. J'aime pas trop la police, qu'est-ce que vous voulez? Désolé. Comme votre père? Alors c'est ça mon crime. Être le fils de Selçuk Tashkin. Très original. Les crimes sont individuels. Personne n'est responsable des crimes des autres. Vous avez des soucis avec le fils d'Alil Sadi Sankaktar? Je vois que vous lisez la presse à scandale. Attention à ce que vous dites. Vous vous adressez au procureur de l'État.
Le procureur? C'est les procureurs qui font les interrogatoires maintenant. Écoutez, comptez pas sur moi pour vous servir de balance. J'ai rien à voir avec toutes ces magouilles, moi je suis un citoyen lambda. De balance? Mais pour qui vous prenez-vous, enfin, espèce de... Doucement, monsieur le procureur. Ne jouez pas au malin. Pour qui vous prenez-vous? Hein? Vous prenez pour qui? Alil Sadi son cactard a le pouvoir de vous détruire. Vous n'êtes rien à côté de lui. Et ne comptez pas trop sur votre père. Son influence aussi a ses limites. On vous a arrêté pour vous protéger. Votre vie est en danger. Et si on ne vous protège pas, vous risquez de mourir dès votre sortie. Me protéger? J'aimerais bien savoir comment avec le service de protection, la protection des témoins. Vous serez sous notre surveillance pendant un temps. Grand bien vous fasse, monsieur le procureur. Mais c'est pas la peine de vous inquiéter pour moi, je sais me débrouiller. Je vais tenir compte de votre mise en garde. Non, vraiment. Je peux faire profil bas pendant quelque temps, même disparaître. Ce ne sera pas la première fois. Pour votre protection, c'est non. Très bien, comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous allez me laisser sortir? Monsieur le procureur! Monsieur le procureur! Monsieur le procureur! Ah, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Papa? Papa? Assieds-toi. Je t'ai dit Papa, de est-ce que tout t'asseoir. va bien? Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Et surtout, retiens-le bien, d'accord? À partir de maintenant, tu vas rester loin d'Alil Sadi, de ses fils et de toute sa clique. Tu vas couper tout lien avec eux. Papa, crois-moi, c'était rien, t'exagères. Ne m'interromps pas. Ne m'interromps pas. Il y a certaines choses que tu ignores. Ne fais aucun commentaire. L'homme à qui tu viens de parler est le procureur de l'État. Et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. À partir de maintenant, tu feras tout ce qu'il te demande. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, tu me dis que tu fais confiance à un étranger et Ahmed dans tout ça, alors qu'est-ce qui devient? Ahmed, tu dis. Tu vas t'éloigner de lui aussi. C'est bien compris? Désormais, tu obéiras au procureur comme tu m'obéis. Non, papa, ça c'est impossible. Tu viens de me dire que cet homme était procureur et maintenant tu me demandes de lui obéir au doigt et à la... Je t'ai dit de ne pas faire de commentaires. Je t'ai dit ne fais aucun commentaire. À partir de maintenant, je n'existe plus. Seljuk Tashkin n'existe plus. Tu feras tout ce que le procureur te dit. S'il te dit de t'asseoir, tu t'assois. S'il te dit de te lever, tu te lèves. S'il te dit que tu dois aller quelque part, tu y vas. Tu respires seulement s'il veut. C'est bien compris? C'est bien compris? Bien. Qu'est-ce que vous Comment pensez du dessert? C'est une nouvelle recette, j'envisage de le mettre à la carte du resto. Et si vous n'aimez pas, vous ne dites rien. Alors pourquoi tu demandes? C'est délicieux, Emel, comme toujours, c'est très léger. Naz, ma chérie, qu'est-ce que tu en penses, toi? J'en veux pas, je suis au régime. Je ne mange pas de sucre. Altaï, mon grand, va chercher de la canne à sucre pour lui taper sur la tête, ça lui remettra les idées en place. Tu ferais mieux de choisir d'abord la fac où tu veux aller, et ensuite tu choisiras quel régime tu veux suivre. Après tout, chaque université a son propre régime. Le régime de l'université des relations publiques n'est pas le même que l'université de la pêche. Peut-être que notre fille choisira un métier qui n'a rien à voir avec ses études. Peut-être qu'elle trouvera sa vocation sur le tas, n'est-ce pas, ma chérie? Regarde Yagmour. Elle va travailler dans le droit comme ses parents. Quand les filles seront parties à l'université, on va se retrouver tout seul avec notre cher Altaï. Je me suis inscrite à Izmir, donc je serai ici. Comment ça, tu t'es inscrite à Izmir? Ça aussi, ça te dérange? Non, pas du tout. Mais pourquoi pas l'université où on est allé avec ton père? Tu veux pas aller à Istanbul? Ah, et habiter chez papa, c'est ça? Tu pourrais loger en résidence universitaire. J'ai trouvé. 7 lettres.
Alors, poutade. Tata, poutade, ça n'existe pas comme mot. Bien sûr que si, ça existe. C'est comme ça qu'on appelait les filles qui se la pétaient et qui... Emel, on a compris, hein? On a compris. Ok. Kanan, tu pourrais m'aider un peu, tu crois pas? Je ne m'en souviens pas. Tu en es sûre? La mère et la fille sont dans le coma ce soir. J'ai 6 lettres. Poutou. Tu peux pas utiliser des mots normaux, maman? Sache que ce mot a une histoire. Quand Métine a acheté son bateau, il voulait l'appeler Emel pour m'impressionner, vous voyez? Je lui ai dit non, l'appelle pas comme ça. Non, pas cette histoire. Combien de fois on va encore devoir l'entendre? Alors il m'a dit très bien, on l'appelle comme tu veux. Et j'ai dit d'accord. Eh bien, on va l'appeler Poutou. Bon, c'est sûr, il était un peu déçu, mais il l'a pas montré. Et le lendemain, il avait fait inscrire Poutou dessus. Il était trop fier de me le montrer. J'étais amoureux. Que veux-tu? Je lui ai dit qu'il était fou, qu'il pouvait pas laisser ça. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que j'allais l'épouser. Et ensuite, j'ai pris le bateau. Et je suis venu m'installer ici. Demain, y a papa qui vient. Ça va être génial. Monsieur le procureur vient. Il faut qu'on organise une vraie cérémonie. Je vais débarrasser vos assiettes. Je ferai mieux de commencer à faire la vaisselle. À ton tour. Ouais, d'accord. Qui n'existe plus. Tu feras tout ce que le procureur te dit. S'il te dit de t'asseoir, tu t'assois. S'il te dit de te lever, tu te lèves. S'il te dit que tu dois aller quelque part, tu y vas. Vous avez pris son téléphone et ses papiers? Tout est là. Vous avez autre chose? Juste mes vêtements, je les enlève si vous voulez. Approchez. C'est quoi ça? Une balle? C'est un souvenir. Écartez les bras. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Peut-être. Tenez, la prochaine fois, faites plus attention. Félicitations. C'est le gros lot. Bien joué. Un téléphone gratuit avec appel illimité. Quelle chance. Écoutez, j'ai du mal à comprendre si vous cherchez à me punir ou à me protéger. Mais je jure que je n'ai rien d'autre sur moi. Vous pouvez y aller. Je vais rester longtemps ici. Je l'ignore. Des jours, des mois? Très bien. Disons que je m'ennuie et que j'ai envie de partir d'ici. Rien ne m'oblige à rester. Légalement, vous ne pouvez pas m'arrêter. Rappelez-vous la claque de votre père. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Gardez ça à l'esprit. Vous voulez quoi, au juste? On est tous les deux tout seuls ici, détendez-vous. Alors quoi, il vous a payé pour ça? Dites-moi la vérité. Ce n'est pas la première fois qu'il vous frappe. Loin de là. Vous ne me verrez pas souvent. Mais quand on se verra, comportez-vous bien. D'accord? Maintenant, asseyez-vous et réfléchissez bien à tout ça. Sinon, vous recevrez d'autres claques. Restez ici. Et soyez vigilants, d'accord? Vous venez avec moi. Vous allez surveiller l'entrée. Vous allez vous mettre là. Soyez à l'affût de tout. Ne vous endormez pas, c'est compris? Bonne surveillance. Merci, monsieur le procureur.
Janan, je pense qu'Altaï est assez grand maintenant, non? On pourrait lui trouver une fille du coin et jouer les entremetteuses. Qu'est-ce que tu en penses? Mais qu'est-ce que t'as ce soir à la fin? D'abord tu te disputes avec Yagmour à table et depuis tu fais carrément la tête. Non, c'est rien. On s'est déjà disputé ce matin. Ça, c'était le round numéro 2. C'est pas Yagmour le problème. Y a ton mari qui vient, c'est normal que tu sois comme ça. L'homme avec qui t'as pas couché depuis des années. Tu te rappelles comment on fait au moins? Quand il sera là, je lui dirai que je veux divorcer. Une fois qu'il sera là, tu le laisses pas partir. Tu t'accroches à son cou et tu le lâches pas. Tu devras attendre 1 an avant de le revoir sinon. T'es sérieuse? Oui, très sérieuse. Cette fois, je vais le faire. Bien sûr, t'es une femme magnifique. Et dès demain, je vais commencer à te chercher un homme, ouais. Je vais te trouver une perle, tu vas voir. Yagmour risque de mal le prendre, tu crois? Non, je crois pas. Elle m'a encore trouvé un bureau. Elle m'a montré l'annonce, ça l'a énervée quand je lui ai dit que rien ne pressait. Après, elle est partie comme une furie. Quel caractère! C'est la fille de son père. Déterminée, entreprenante. De toute façon, il vaut mieux qu'elle ressemble à son père plutôt qu'à moi. J'attends son arrivée comme un élève attend un contrôle. Honnêtement, t'es beaucoup trop dur avec toi. Écoute, j'arrivais même pas à savoir quel rouge à lèvres mettre et toi tu voulais déjà devenir avocate. Papa n'était pas d'accord, alors t'as pris tes affaires et t'es partie à Istanbul pour étudier. Tu t'es trouvé un petit boulot en parallèle, tu t'es même mariée et t'as obtenu ton diplôme. Mais dès qu'il est question de Selim, ça te déstabilise complètement. Janan, Yagmour n'est pas comme son père. Elle est comme toi quand tu avais 18 ans. Et j'en ai marre de voir ce si beau visage tout triste. Allez, passe-moi la vaisselle. Allez. Le thé est pas trop grand, là? Non, ça va. Je vais en rajouter un peu là. Qu'est-ce qu'elle a, Yagmour? Je sais pas, je crois qu'elle m'en veut. Serait quoi comme cadeau? Je t'ai fait un gâteau. Allez. Quoi? T'es presque un adulte, tu peux travailler pour te payer ce que tu veux. Quand ça t'arrange, tu me dis qu'à 15 ans, on peut pas sortir le soir. Et quand ça t'arrange pas, je deviens adulte. J'y comprends rien. Tu as grandi tellement vite. Bonjour. Bonjour. Ça va? Il va falloir qu'on aille aider votre tante. Métine a encore exagéré. Quand j'ai dit qu'on faisait une fête ce soir, il a acheté tout un tas de décorations. Super, c'est chouette. Ok. Je vais d'abord prendre mon petit-déj et ensuite je t'aiderai. D'accord. Maman? J'appelle papa, mais il répond pas. Il va venir, j'espère. Parle, Yagmour, vas-y, dis ce que tu penses. Non, je ne dirai rien. Je vais garder ma négativité, sinon Altaï et toi allez encore me le reprocher. Tu vas dire quoi quand il sera là? Je dirai bonjour. D'accord? Je vais appeler ton père. D'accord. Bonsoir, officier. Service du crime organisé. On vient prendre le relais. Entendu, messieurs. On a déjà prévenu votre collègue en bas. Vous avez des choses à nous préciser? Voici la carte de la chambre. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Jeune homme, allez debout, allez. Et prenez vos affaires, vite. Ah, c'est pas possible ça. Un coup c'est allongez-vous, après c'est levez-vous. On vient d'arriver ici, on va où? Allez, dépêchez-vous, allez. Vous êtes qui tous les deux là? Service des crimes organisés. Il y a un souci, on va vous transférer. Ordre du procureur. Et le procureur il est où? On m'a dit de n'obéir qu'à lui. Je veux le voir parce que sinon je bougerai pas. Allez, dépêchez-vous. On a peu de temps, on vous emmène justement le voir. Vous pourrez lui demander en personne. Allez.
Bonjour. Où sont passés les officiers? Ils sont partis quand les autres officiers sont arrivés. Les autres officiers? J'en sais rien. Bon, par contre, on n'est jamais trop prudent, alors je veux voir vos badges. Ok, merci. Allô, Ilker? C'est toi qui as demandé à remplacer les officiers à l'hôtel ce matin? Je ne vois plus personne, là. Très bien, j'attends. En tout cas, j'espère qu'on va aller dans un hôtel plus luxueux, hein, parce que le lit là, il a peut-être l'air confortable, mais croyez-moi, il l'est pas du tout. Non, pas du tout. J'ai fait plein de cauchemars cette nuit, des cauchemars vraiment horribles. C'était pas une nuit très reposante, loin de là. Vous pouvez me croire, j'ai pas l'impression d'avoir dormi. Et il y a un truc super qui s'appelle l'ascenseur, les gars, vous savez. Pourquoi est-ce qu'on passe par là? Ils nous ont repérés ou quoi? Par précaution, on préfère vous faire sortir par derrière. Venez. Oui, Ilker. Selim, c'est moi. Janan? Tu vas venir, n'est-ce pas? C'est l'anniversaire de ton fils aujourd'hui. Janan, écoute, je peux te rappeler après. C'est pas le bon moment pour moi, là. Ça fait des semaines qu'il attend de te voir. Je t'ai envoyé des messages, mais tu m'as même pas répondu. Janan, ce n'est vraiment pas le moment, là. Je te rappelle après, d'accord? Quand est-ce que ce sera le bon moment? Vous exagérez pas un petit peu les choses, franchement. J'ai juste enfoncé un stylo dans la main du type. Une fois que j'aurai réglé mon urgence. Bien sûr. Bien sûr, tu as toujours des urgences. Mais tu sais, des fois, ça fait du bien de s'arrêter et de respirer pour oxygéner son cerveau. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu me dis ça? J'ai plein de choses à gérer, Janan. J'ai plein de choses à gérer. C'est quoi ton problème, hein? C'est quoi ton problème? C'est quoi mon problème? Je vais te le dire. Il n'est plus question de moi là, mais des enfants. J'ai de plus en plus de mal à les convaincre qu'ils ont un père. Une fois que tu as terminé, viens nous rejoindre, d'accord? Il faut que je te parle. Akun. Selim, tu m'entends? Je dois raccrocher, Janan. Vous disiez que le procureur m'attendait, non? Je peux savoir où il est? Vous allez bien voir. Pourquoi il n'y a pas de sirène? C'est une voiture de police, non? Elle est en réparation. Bien sûr, oui. La voiture est une berline blanche. Je répète, c'est une berline blanche. Je les suis. Ils viennent de prendre le pont d'Unkapani en direction de Karakoy. Envoyez des renforts, il faut les arrêter. Pas maintenant, Janan. Pas maintenant. Accélère, accélère. Dites, ça vous dérange pas d'ouvrir votre fenêtre? J'ai un peu de mal à respirer et la mienne, elle est cassée. S'il vous plaît. Très bien. Eh ben, l'ouvrez pas alors. Vous travaillez pour quel service déjà? Le crime organisé, non? Mais taisez-vous. Vous parlez trop, ma parole. Ouais, je parle parce que... Parce que vous m'avez menti. C'est ça. Viens par là, toi. Ici, essaye de sauter. Accélère. Je vais sauter. Accélère. Je vais sauter, lâchez-moi. Arrête-toi. Allez. Maintenant. Tout de suite. Voilà. Tu vas te calmer, oui. C'est pas vrai. Vous travaillez pour qui? Hein? Tu connais Selçuk Tashkin? Il va tous vous faire la peau, tous. Au moins maintenant, vous êtes au courant.